Bonjour à tous, tendance en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs attendent dans la journée les prévisions économiques du FMI avant de découvrir demain la politique monétaire décidée par la Fed. Les discussions autour du vote de plan de relance aux États-Unis sont également suivies. Selon Chuck Summer, ce plan de relance de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden ne devrait pas être voté avant la mi-mars. En cause, un soutien des sénateurs républicains difficile à obtenir. Selon Chuck Summer, ces derniers pourraient changer d'avis au moment de la fin des aides aux chômeurs du plan de relance précédent, qui doit justement prendre fin mi-mars. La distribution des vaccins aux États-Unis reste également une des priorités des deux camps d'élus républicains et démocrates. Mais là encore, le montant pose problème, les républicains trouvant celui-ci trop élevé. Du côté des marchés asiatiques, à présent, les indices reculent ce matin. Le Hang Seng, par exemple, est plombé par des prises de bénéfices sur Tencent, alors que la capitalisation du titre s'approchait des 1000 milliards de dollars. Du côté des valeurs, à présent, les banques parisiennes sont tirées à la Bourse de Paris par la publication de résultats d'UBS. UBS qui annonce un bénéfice en progression de 137% au quatrième trimestre 2020 à 1,71 milliard de dollars, ce qui donne un bénéfice par action de 0,46 dollars contre 0,26 anticipé. Interparfums relève de son côté sa prévision de marge d'exploitation pour 2020 après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre, tandis que Accor va bénéficier d'un prêt garanti par l'État de 500 millions d'euros selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole qui ce matin s'échange à un niveau légèrement supérieur à 55,5 dollars le baril de Brent, tandis que l'once d'or s'échange aux alentours des 1850 dollars. Du côté de l'euro-dollar, celui-ci est au niveau de 1,21 dollars pour 1 euro ce matin, tandis que le rendement d'emprunt américain à 10 ans se situe lui aux alentours des 1,04%.